Céline Dion, née le 30 mars 1968 à Charlemagne, au Québec, est l'une des chanteuses les plus emblématiques de l'histoire de la musique. Avec une carrière s'étendant sur plus de 4 décennies, elle a conquis les cœurs de millions de fans à travers le monde grâce à sa voix exceptionnelle, son charisme et son talent indéniable. De ses débuts modestes au Québec à sa domination des scènes internationales, son parcours est marqué par des réussites spectaculaires, des drames personnels, et une résilience sans égale. Les débuts d'une étoile au Québec. Céline Dion naît dans une famille de 14 enfants, les Dion, dans la petite ville de Charlemagne, une banlieue de Montréal. Très tôt, elle montre un intérêt marqué pour la musique. Son père, Adhémar Dion, et sa mère, Thérèse Tanguay, sont des mélomanes, et la musique fait partie intégrante de la vie quotidienne de la famille. Dès l'âge de 5 ans, Céline commence à chanter devant sa famille, et à 12 ans, elle enregistre sa première chanson, écrite par sa mère et son frère. Ce morceau s'intitule « Ce n'était qu'un rêve ». Son talent ne tarde pas à attirer l'attention. À 12 ans, elle fait une rencontre déterminante avec René Angélil, un producteur qui deviendra non seulement son mentor, mais aussi son mari. René perçoit immédiatement le potentiel immense de la jeune Céline et décide de mettre toutes ses ressources pour l'aider à percer dans l'industrie musicale. Les premiers succès au Québec. En 1981, à l'âge de 13 ans, Céline Dion remporte un concours de chant télévisé au Québec, ce qui lance véritablement sa carrière. En 1982, elle sort son premier album, La Voix du Bon Dieu, qui connaît un succès local. Mais c'est en 1988 que Céline Dion fait réellement sensation sur la scène internationale, en remportant le concours Eurovision de la chanson, représentant la Suisse avec la chanson « Ne partez pas sans moi ». Ce triomphe marque un tournant décisif dans sa carrière, la propulsant sous les projecteurs internationaux. L'ascension internationale. Céline Dion commence à conquérir le marché international au début des années 1990. Son album en anglais, Unison, sorti en 1990, marque une étape importante dans sa carrière. Ce disque reçoit un accueil favorable aux États-Unis, où Céline commence à se faire un nom grâce à des titres comme Where Does My Heart Beat Now et The Last to Know. Son ascension se poursuit en 1992 avec la sortie de Céline Dion, un album en anglais qui contient des morceaux inoubliables comme If You Ask Me To, et un grand succès au Canada et aux États-Unis. La fin des années 1990 est marquée par son succès mondial avec des chansons iconiques comme My Heart Will Go On, thème principal du film Titanic. Cette chanson, écrite par Will Jennings et composée par James Horner, devient un tube planétaire, offrant à Céline Dion une reconnaissance mondiale sans précédent. Le single se classe numéro 1 dans de nombreux pays, et Céline reçoit de nombreux prix, dont l'Oscar de la meilleure chanson originale en 1998, ainsi que plusieurs Grammy Awards, notamment pour l'album de l'année et la chanson de l'année. Les années Las Vegas, la résidence qui marquera une époque en 2003, après une pause pour se consacrer à sa famille et la naissance de ses enfants, Céline Dion fait un retour triomphal sur scène avec un concert résident à Las Vegas. Le spectacle, intitulé A New Day, est un véritable événement. Céline Dion se produit au Caesars Palace, dans une salle spécialement conçue pour elle, devant des milliers de spectateurs chaque soir. Cette résidence, qui dure plusieurs années, est un immense succès et l'un des concerts les plus rentables de l'histoire de Las Vegas. Elle se produira ensuite dans d'autres résidences, notamment Céline au Colosseum du Caesars Palace, qui commence en 2011 et se termine en 2019. Les épreuves personnelles, l'amour et la perte. La carrière de Céline Dion, bien que parsemée de succès, n'a pas été dénuée de tragédies personnelles. En 1994, elle se marie avec René Angélil, son mentor et manager, qui a de 26 ans son aîné. Ce mariage est un symbole d'amour et de dévouement, mais aussi un défi pour Céline, qui doit jongler entre sa vie de famille et sa carrière exigeante. En 2016, après une longue bataille contre le cancer, René Angélil décède, laissant Céline dévastée. Quelques jours plus tard, la sœur de Céline, Claudette, perd également sa bataille contre la maladie. Cette période sombre de sa vie marque une épreuve douloureuse, mais Céline puise dans sa force intérieure pour continuer à chanter et à honorer la mémoire de ceux qu'elle a perdus. Céline Dion aujourd'hui, une icône de la musique depuis le décès de René Angélil, Céline Dion a continué à se produire sur scène, bien qu'elle ait pris un peu de recul ces dernières années, pour se concentrer sur ses enfants. En 2020, elle lance son album Courage, qui reflète son combat personnel,
son évolution et sa capacité à se réinventer. L'album est un succès critique et commercial, avec des chansons comme Imperfection et Courage, qui démontrent sa résilience et sa force face à l'adversité. En plus de sa carrière musicale, Céline Dion s'investit dans des causes humanitaires et philanthropiques, soutenant des organisations de charité qui luttent contre le cancer et l'aide aux enfants défavorisés. Elle est aussi une femme d'affaires, avec sa propre ligne de parfums et plusieurs contrats lucratifs dans la mode. L'héritage de Céline Dion est plus qu'une simple chanteuse. Elle est un véritable phénomène culturel. Sa voix unique, sa technique vocale irréprochable et sa capacité à transmettre des émotions profondes à travers ses chansons ont fait d'elle une icône de la musique pop et de la musique francophone. Elle a su s'imposer dans l'industrie musicale à une époque où peu d'artistes parviennent à traverser les générations. Son héritage se mesure aussi dans l'impact qu'elle a eu sur l'industrie musicale, inspirant des générations de chanteurs et de chanteuses. Avec plus de 250 millions d'albums vendus dans le monde, Céline Dion est l'une des artistes les plus vendues de tous les temps. Elle a également été honorée de nombreux prix, dont plusieurs Grammy Awards, des World Music Awards, et des prix prestigieux pour ses contributions à la musique. Aujourd'hui, Céline Dion continue de fasciner et d'émouvoir. À 55 ans, elle est toujours aussi populaire et respectée, et son influence ne semble pas prête de s'estomper. Son parcours est un modèle de détermination, de talent et de résilience. Conclusion, un parcours exceptionnel. Céline Dion incarne l'essence même de la réussite dans l'industrie musicale. De ses humbles débuts au Québec à son statut de star mondiale, elle a prouvé qu'avec du travail acharné, du talent et de la passion, tout est possible. Sa voix, son charisme et sa persévérance l'ont hissée parmi les plus grandes figures musicales de tous les temps. Sa carrière est un témoignage de l'amour qu'elle porte à la musique, à ses fans, et à ceux qu'elle aime. Céline Dion ne se contente pas de chanter. Elle transmet un message d'espoir, d'amour et de courage, des valeurs qui continuent d'inspirer des millions de personnes à travers le monde.